parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Dieu avec nous, livre écrit par Ellen G. White. Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité en tant que personne distincte et cependant une avec le Père. Sa gloire surpassait toute autre gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes et il était en droit de recevoir l'hommage de l'adoration de la part des anges. Ceci ne constituait pas une usurpation à l'encontre de Dieu. Citation de Proverbe 8, versets 22 à 27. Lumière et gloire resplendissent dans la vérité selon laquelle le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. C'est ici la lumière qui brille dans un lieu obscur, resplendissant d'une gloire divine unique. Cette vérité, infiniment mystérieuse en elle-même, explique d'autres vérités également mystérieuses qui, sans elle, resteraient inexplicables. Elle est enchâssée dans la lumière inaccessible et incompréhensible. Texte tiré du livre The Seventh-day Adventist Bible Commentary, au volume 5, à la page 1126, livre écrit par Ellen G. White. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, verset 32. Il faut qu'il soit révélé aux pécheurs comme le Sauveur mort pour les péchés du monde, car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui y éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit, et brise toute résistance. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience et amende sa conduite extérieure. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Texte tiré du livre Vers Jésus au chapitre 3 aux pages 41-42, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, pourquoi Jean commence-t-il par parler de Jésus dans son rôle de créateur? Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de la création dans toute théologie? Pourquoi est-il important d'avoir une bonne compréhension de la création telle que nous la révèlent les Écritures? Méditez sur la question posée à la fin de l'étude de dimanche. Qu'advient-il à la croix si, au lieu du Dieu éternel, c'est un être créé qui meurt? Que perdons-nous si Jésus est autre chose que le Dieu éternel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.